Après avoir étudié le mécanisme de la photosynthèse, intéressons-nous à l'importance de ce métabolisme à l'échelle de la planète. On rappelle que la photosynthèse correspond à la transformation du dioxyde de carbone avec la molécule d'eau en amidon et en dioxygène en conditions lumineuses dans les parties chlorophylliennes des plantes. Les végétaux transforment donc le carbone minéral en carbone organique. Et pour information, le dioxygène formé provient de la molécule d'eau et non du dioxyde de carbone. Dans ce TP, nous cherchions donc à comprendre en quoi le métabolisme photosynthétique avait une importance à l'échelle planétaire, notamment dans le fait de permettre l'entrée d'énergie et de matières minérales dans la biosphère. Pour cela, vous aviez recensé grâce à Google Earth la photosynthèse sur Terre au niveau continental et au niveau océanique, et grâce à une animation, vous aviez étudié un écosystème continental, la forêt, et un écosystème aquatique, le lac. Dans un écosystème, les végétaux transforment donc la matière minérale en matière organique, là où les conditions de la photosynthèse sont réunies, c'est-à-dire les endroits où il y a une insolation et des quantités d'eau suffisantes. Avec le fichier Google Earth que nous avions, nous voyons que les conditions de la photosynthèse dépendaient des saisons, puisqu'en juin, la photosynthèse est importante dans l'hémisphère nord. Si nous avions eu des données pour le mois de décembre, nous aurions vu que la photosynthèse était plus importante dans l'hémisphère sud à cette saison. La matière organique ainsi formée par les végétaux sera consommée par un herbivore, ici le lapin, qui lui-même servira de nourriture à un carnivore ou un omnivore, ici le loup. En d'autres termes, la photosynthèse permet donc le développement de producteurs dits primaires, c'est-à-dire les premiers à fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale, et cette matière organique primaire sera consommée par un producteur secondaire qui lui fabrique sa propre matière organique à partir d'une matière organique déjà existante, ici la matière organique végétale. Ce producteur secondaire, appelé aussi consommateur primaire, sera lui-même consommé par un producteur tertiaire ou consommateur secondaire, etc., etc., jusqu'à l'homme, voire le dernier maillon de la chaîne alimentaire dans le cas d'un écosystème sauvage où il n'y a pas intervention de l'homme. Il y a donc un transfert de matière et d'énergie de maillon au maillon au sein des chaînes alimentaires. Les végétaux constituent donc la base de tous les réseaux trophiques, c'est-à-dire de l'ensemble des chaînes alimentaires dans un écosystème. La photosynthèse permet donc l'entrée de matières minérales et d'énergie, notamment l'énergie du soleil, dans toute la biosphère à travers les chaînes alimentaires. Cette photosynthèse, on le rappelle, se fait donc là où toutes les conditions sont réunies, insolation et quantité d'eau suffisante. En effet, sans énergie du soleil, les végétaux ne peuvent pas faire la photosynthèse, et donc les producteurs secondaires ne peuvent pas se nourrir et meurent, et ainsi de suite, les producteurs tertiaires ne peuvent pas non plus se nourrir et vont finir par mourir. De ce fait, la photosynthèse a donc une importance capitale dans le fonctionnement des écosystèmes puisqu'elle constitue la base de l'alimentation de tout être vivant, dont l'homme. Pour la prochaine fois, vous devrez finir d'étudier les documents du TP en les complétant grâce aux données qui seront mises sur le cahier de texte du lycée. Puis, vous devrez compléter le bilan distribué en classe ainsi que faire le petit calcul permettant de quantifier l'énergie du soleil qui est nécessaire à la photosynthèse et donc au fonctionnement de la biosphère.